Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours sur le sympathique ouvrage de Silva Mind Control for Business Manager. Donc, on est en train de parler de l'importance de l'intuition, du côté objectif et du côté subjectif. Et là, on est vraiment dans notre état d'esprit d'entrepreneur, de businessman et autres, où pour nous, il y a vraiment toujours cette démarche hyper importante de lier les deux pour pouvoir aller au-delà, pour pouvoir être plus performant, pour pouvoir être plus satisfait dans son boulot. N'oubliez pas, hein, tout n'est pas que performance. Performance, il faut aussi de la satisfaction dans le boulot. Sinon, on connaît aujourd'hui, et ça aussi, c'est intéressant, la méthode Silva pour ça. Aujourd'hui, il y a plein de burn-out. Les gens pètent des câbles par la pression, par justement soit toujours meilleur, soit toujours plus performant. Combien d'entreprises mettent des objectifs complètement inatteignables? Le trimestre prochain, tu dois faire en plus 20%. Allez, vas-y. On ne comprend pas d'où ça vient, etc. On met la pression à tout le monde. La méthode Silva, souvenez-vous, l'un des premiers cheminements, c'est relaxation. Apprendre à vous relâcher. Et ça, dans le business, c'est hyper important. Si vous n'arrivez pas à lâcher ce stress, si vous n'arrivez pas à prendre de la distance, si vous n'arrivez pas à respirer, si vous n'arrivez pas à dormir la nuit, si vous n'arrivez pas à sortir de vos obsessions, vous allez, à un moment ou à un autre, le payer. Physiquement, émotionnellement, voire même au niveau du boulot. Donc, la méthode, et c'est le début du séminaire, c'est apprendre à entrer à votre niveau, entrer en alpha et vous relâcher. Relaxation physique, relaxation mentale et l'ensemble des deux qui crée votre niveau en alpha. Donc, c'est un élément qui est essentiel pour n'importe qui bosse en entreprise, pour n'importe qui de façon générale, mais en boîte, on sait que souvent, il y a ces pressions. Et même si vous n'avez pas de N+1, vous avez des clients, vous avez des fournisseurs, vous avez plein de choses, même si vous êtes autonome, vous avez des clients qui peuvent vous mettre la pression, il y a plein de choses qui peuvent vous mettre la pression, et apprendre à se relâcher, quelque chose d'important. Ça, je pense que c'est un élément que parfois on oublie un peu, tu vois. José, il n'en parle pas trop au début du bouquin. Il rentre directement dans le dur, mais c'est vrai qu'un des trucs clés, c'est pouvoir se relâcher. Alors, continuez à rechercher la connaissance. On reste toujours dans le principe de il faut nourrir de façon objective votre banque de données, votre savoir. Encouragez vos collègues et vos subordonnés à faire de même. Plus il y aura de personnes capables de résoudre des problèmes avec succès dans le monde, mieux sera le monde. Alors ça, c'est intéressant. On voit l'état d'esprit de José dans le business. Et ça, Lee a pu le voir au travers de l'entreprise qu'il avait créée. On sait que José était quelqu'un qui partageait, qui voulait justement que les gens aient la connaissance. S'il a créé son système, et en plus à un prix qui est complètement, qui est très juste comparé à d'autres systèmes qui coûtent très cher, c'était que les personnes, lui, puissent avoir une rétribution de son boulot, mais que plus il y a de personnes qui puissent pratiquer, plus il y a de la connaissance de soi, de ses niveaux, de ses compétences objectives et subjectives, plus ça va aider du monde. Et du coup, cette idée de encourager ses collègues et ses subordonnés à apprendre de la connaissance, à apprendre à se relâcher, à apprendre à visualiser, à apprendre à rentrer à son niveau, à apprendre à plein de choses, plus et l'entreprise pourra être positive. Alors bien sûr, ça n'empêche pas les conflits, etc. Mais ça va apaiser les choses. Alors je dis ça parce que dans la famille Silva, il y a eu quelques petites tensions quand même. Donc, même si on connaît, ça ne veut pas dire que tout est parfait. Là encore, il ne faut pas rentrer dans de l'utopie. Mais ça permet de se dire, au moins, on a plus d'options pour des solutions. Je trouve que c'est assez intéressant de voir qu'il le met dans la notion du business et que c'est toujours cette idée de plus de personnes qui résolvent des problèmes égale un monde meilleur et plus de succès dans le monde. Ça tu as dû beaucoup l'entendre dire, hein, cette notion de créer le monde meilleur et surtout que tout le monde a plus de connaissances. Tu as eu l'impression, là, dans sa famille, ou en tout cas dans ce que tu as pu voir un petit peu du business Silva quand tu étais à Laredo, qu'il y avait cette énergie de
apprenez tous, continuez à vous développer, continuez à développer de la compétence et puis à le diffuser. Tu le sentais ça chez José ou même chez Laura et chez les Silva de façon générale? Oui, évidemment, pas toute la famille était occupée dans le business aussi international. Mais oui, j'ai vu beaucoup de cette idée de on ne va pas dire, OK, j'ai assez accompli, ça va, je vais le laisser. Non, on était toujours en train de développer, évoluer, découvrir. Oui, je dirais c'était très Silva, pas simplement lui-même, mais aussi certains membres de sa famille. Oui. On peut avoir une vision un petit peu on va dire, son successeur, qui peut-être plus que, on va dire, la présidente actuelle de Silva International. Je trouve que Ed, il est vachement dans cette idée-là. Il continue à produire des bouquins. Continue. Je ne sais pas si tu as vu, mais là, il a encore sorti un nouveau bouquin avec José Junior, où il dit, où c'est un cours. Je vais voir un petit peu, je vais l'acheter, mais où c'est un cours carrément. Et je trouve que on voit qu'il est toujours dans ce principe de diffusion, de la connaissance. Alors, lui, on sent vraiment que c'est le prophète de José, quoi. Il prend encore, et on sait que physiquement, pourtant, il est très fatigué, etc. Et lui, jusqu'au bout, on sent qu'il a envie de partager la parole de José, ses connaissances, ses trucs. Et je trouve que c'est un bel exemple pour ça. Hein. Absolument. Sa passion, c'est vraiment découvrir et partager. Oui, tout à fait. Ah, très bon. Alors, nous devons avoir un équilibre. Nous devons utiliser à la fois l'approche objective et l'approche subjective pour résoudre les problèmes. Donc là, on revient sur cet élément-là qui est clé. Hein. En tout cas, un businessman Silva, ça va être vraiment quelqu'un qui doit avoir confiance, parce que je pense que c'est ça qui est difficile quand on est dans le business. La notion du business, c'est un peu compliqué parce qu'il y a un côté concret, il y a un côté argent, il y a un côté, dès qu'on parle de toute façon un côté argent, on sent qu'on rigole un peu moins. Tu vois, on se dit, ouh là là, je peux perdre des centaines de milliers, je peux perdre des millions, ça dépend de la taille de vos boîtes. Hein. Je pourrais du coup licencier du monde, ou moi me mettre en danger, ou peut-être devoir hypothéquer ma maison, ou je ne sais pas quoi. Donc, il y a des moments, se dire, bon, je suis un bosseur, je suis courageux, j'ai des idées, je suis volontaire, je fais des actions, je suis congruent. Ça, il y a plein de gens extraordinaires qui font ça. Là, José, il dit, bon, il y a ça, mais pensez que vous devez aussi bosser le subjectif, c'est-à-dire suivre vos intuitions, suivre votre créativité. Si vous ne le sentez pas, vous ne le sentez pas, donc le faites pas, même si ça vous semble être un business rationnellement super. Je sais pas, un rachat, ou travailler avec quelqu'un, ou faire un deal, mais s'il y a un truc en vous qui dit niet, vous devez vous dire, j'ai confiance dans mon intuition pour ne pas signer le contrat, qui peut-être est à plusieurs centaines ou milliers d'euros ou millions d'euros. Et ça, c'est dur. Parce que nous, notre cerveau, il dit argent, possibilité, rationnellement, il n'y a pas de problème, mais il y a un truc en nous qui dit non, 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 non. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est hyper intéressant, mais qui demande une maturité. Et là, je pense que Lee pourra nous donner un petit peu peut-être des idées ou peut-être des exemples, mais on voit bien que ça demande quand même une maturité. Tu vois, tu ne vas pas demander à un businessman direct, tu viens de faire la méthode Silva, tu dis, alors peut-être parfois, ça marcherait mieux avec des gens qui viennent juste de faire Silva. Ils viennent de le faire et ils veulent appliquer. Et souvent, on s'aperçoit que ceux qui commencent, ils ont encore cette dynamique et cette volonté, donc ils testent partout. Et ça se trouve, s'ils voient plein de fois que ça fonctionne, ils feront confiance à leur intuition. Mais quand on est un petit peu plus, ça fait longtemps qu'on fait la méthode, et que d'un coup, on se dit, bon, là, je vais utiliser dans mon business, et se dire, bon, je dois faire confiance à mon intuition. Tout ce que je vais avoir, je dois le prendre en compte. Ça ne veut pas dire que je vais le suivre, mais je vais le prendre en compte. Parfois, ce n'est pas rationnel, parce que vous êtes bien d'accord que votre intuition, elle n'est pas toujours hyper rationnelle. Votre monde subjectif n'est pas toujours rationnel. Ce n'est pas évident. Est-ce que tu as vu des personnes, peut-être dans le business d'ailleurs, commencer à utiliser la méthode, donc à la fois objectivement le travail, mais subjectivement, et se dire, je vais faire des bêtises, ça va pas marcher, ça se trouve, je dis n'importe quoi, ça se trouve, je vais couler ma boîte, quoi. Tu vois, après, on peut se faire plein de monde. Tu as déjà vu ça? Parce que je trouve que c'est pas évident d'avoir confiance dans son côté subjectif. D'ailleurs, c'est pour ça que la méthode est construite. Hein. Au départ, on apprend à avoir confiance dans nos techniques.
Mais maintenant, je dois avoir confiance, non pas pour ne plus avoir mal dans 10 minutes, mais pour un deal de plusieurs millions d'euros. C'est compliqué comme notion. Comment toi, tu l'as ou comment tu le vois, cette notion? Alors, si tu as un choix comme ça et tu risques de gagner ou de perdre des millions comme ça, c'est pas évident que tu vas faire la bonne décision parce que tu es stressé quand même. Et tu vas calculer tout ça avec ton esprit logique, business, etc. Et pour ça, je dis, ben, et surtout si on n'a pas fait un cas. Les gens pensent souvent que c'est juste pour les êtres humains qui ont des problèmes physiques, mais on peut travailler un cas sur un business. Et là, justement, je le dis quelquefois dans mes cours, mais si tu permets, je vais raconter l'histoire de Nelda Sheets et le nombre de de tracteurs qu'on devrait acheter. Tu le connais. C'est l'exemple parfait de ça, où l'intuition était exactement le contraire de ce que la logique allait faire, et c'est un énorme risque, on risque de perdre beaucoup. Donc, Nelda travaillait beaucoup les cas. Son frère était dans un business en Texas où il louait des tracteurs à des fermiers qui avaient besoin d'un tracteur pour un certain temps. Et il savait très bien que si il avait juste un petit bureau et les gens arrivaient, etc., c'était pas la même chose. Il avait toujours certains tracteurs dans son territoire, et il pourrait montrer les gens tout de suite. Donc, il y a ça qui fait ceci. Et comme ça, les gens pourraient tout de suite, souvent, louer le tracteur. Ils étaient satisfaits. Donc, il arrive un moment, début de l'année financière, où il doit décider combien de tracteurs. Oui, parce que s'il n'a pas assez, il risque de perdre des clients. S'il a trop, il risque de perdre son argent parce qu'il les a achetés, ils vont rester dans son yard, comment dire, son territoire. Donc, il demande à sa sœur, qui n'est pas du tout businesswoman, elle est artiste, mais est-ce que tu peux faire un cas pour me dire combien de tracteurs je devrais acheter? Donc, elle va à niveau, laboratoire, elle met le business sur l'écran et elle a une réponse. Elle lui dit, je ne crois pas que tu vas aimer ça, mais et je raconte ça aussi parce qu'elle avait fait des centaines et des centaines de cas, mais il y avait certains moments où la réponse apparaissait d'une certaine forme et pour elle, c'était son point de référence de réussite. C'était toujours correct. Donc, elle a vu sur l'écran la phrase écrite, je vais le dire en anglais, by all the tractors now, N-O-W, en grosses lettres rouges majuscules. Et quand il a dit ça à son frère, mais tu te rends compte? Tous les tracteurs qui sont à l'usine, mais jamais je pourrais trouver assez d'argent pour ça, et en plus, jamais je pourrais les louer tous ou les vendre. Non, fais ça de nouveau, tu dois faire erreur. OK, elle dit, mais déjà, elle était certaine. Elle fait de nouveau encore la même chose. Acheter tous les tracteurs maintenant. Alors là, son frère, heureusement, a déjà eu des expériences où son intuition s'est révélée juste et il lui a fait confiance. Il a dû convaincre sa banque de lui donner un énorme prêt. Il a acheté tous les tracteurs qui étaient disponibles à l'usine. Il n'a presque pas assez de place. Et alors, bien sûr, ça semblait une telle folie que tous les journalistes de la région sont venus prendre des photos. Regardez ce type qui a fait ces... Et voilà, pure intuition. Parce que juste 2-3 semaines après, il y avait une grève à l'usine qui fabrique les tracteurs. Il n'y avait plus de tracteurs disponibles pendant des mois. Lui, c'est la seule personne qui pourrait vous louer ou vous vendre un tracteur. Et, effectivement, c'était la meilleure chose qu'il aurait pu faire, mais c'était intuition pure. J'adore cette histoire. Ouais, mais tu vois, là, tu mets en avant, je trouve vraiment l'élément complexe. Il n'a pas douté parce qu'il a déjà eu Nalda qui lui avait déjà montré que c'était OK. D'ailleurs, il lui aurait demandé s'il n'avait pas confiance, tu vois. Le problème, c'est que parfois, avec nous-mêmes, comme tu dis, et ça, tu l'as bien fait remarquer, parfois, quand on est stressé, on se dit, ah bon, je vais me mettre à niveau, mais en fait, on ne se met pas à niveau, on fait un peu n'importe quoi.
Et du coup, on se dit, ouais, bon, bah, mon cerveau me dit ça, je fais confiance. Alors qu'il faut vraiment aller à notre niveau et se dire, OK, là maintenant, je dois prendre une décision. Et ça peut, et parce qu'il y a aussi ça qui est dur. C'est, tu sais, le fameux, quand tu fais un cas ou quand tu cherches une réponse et que d'un coup, tu as une idée, tu dis, bon, bah, je vais signer, je vais acheter. Et qu'en toi, il y a un truc qui dit, surtout, t'achètes pas. Et tu es en train de répéter 50 fois le truc à te dire, non, mais je vais vérifier, j'y retourne. Non, mais ça, jusqu'à ce qu'à un moment, tu t'entendes dire, si, il faut que tu le fasses. Alors que ça fait 15 fois que tu dis, non, il ne faut pas que tu signes, il ne faut pas que tu signes, faut pas. Tu sais, on ne veut pas entendre par moment cette truc-là. Et je trouve que le business, quand il y a beaucoup d'engagés, que ce soit financièrement, émotionnellement et tout, c'est dur, c'est ultra dur de se dire, je dois faire confiance à cette voix qui me dit, ne signe pas. Alors que tu dis, non, là, c'est une occasion rêvée. Tu sais, tu as tout qui s'aligne pour toi. Et tu as un truc qui dit en toi, non, je ne vais pas le faire. Et ça se trouve parce que bah, le mec est un escroc, parce que n'importe quoi, tu vois. Et que en fait, tu vas peut-être, ou tout simplement que le lendemain, tu as quelqu'un qui t'appelle et tu as une opportunité qui est 10 fois meilleure, tu vois. C'est super difficile. Parce que tu vois, il faut avoir confiance. C'est pour ça que je parle vraiment de confiance en nos compétences Sylva, en nos compétences de clairvoyance, en nos compétences de trans, qu'importe comment vous allez appeler ça, pour se dire, OK, bon, j'ai suffisamment confiance en moi pour suivre ça. Et dans le business, c'est un vrai challenge. Parce que déjà qu'on ne sait pas ce que les liens, les rapports, la société, le business, comment il va fonctionner demain. Mais en plus, il doit me dire, je fais confiance à mon subconscient, quoi qu'il arrive. Ça prouve déjà qu'on arrive à avoir un vrai lien avec nous-mêmes, une vraie discussion et qu'on est associé dans nos parties. Mais ça demande, je trouve, une expertise ou en tout cas une maîtrise plutôt de soi qui n'est pas évident. Hein, qui est pas évident. Ah oui, voilà. Et si on n'a pas fait vraiment assez de cas pour avoir confiance, on pourrait faire la technique du verre d'eau quand même. Parce que là, même si tu doutes, tu dis pourquoi il ne faut pas signer, c'est tout subjectif, mais dans la technique du verre d'eau, on a souvent une information le lendemain matin qui te met net et clair, mais c'est bien ça qu'il faut faire. Donc, il y a plusieurs possibilités justement de déclencher son intuition si on a justement une prise de décision très, très importante et très difficile. Après, c'est amusant parce que tu sais, je pense qu'il y a des personnalités. Moi, par exemple, quand je ne sais pas, je me dis, bon, je ressens quoi? Ça me plaît pas? Oui, non. Si je me dis, OK, je ne fais pas. Et il y a des moments où j'ai eu une grosse occasion pour des trucs importants. Je me connecte au truc, je le sens pas. Je le sens pas, je fais pas. Je sais pas si ça aurait été mieux que je le fasse ou pas, hein, je ne saurais jamais. Mais je me prends pas la tête. Tu vois, en gros, je fais confiance à mon intuition qui dit, tu le sens pas, tu le fais pas. Prends pas la tête. Il y aura d'autres occasions. Parce qu'on a toujours l'impression que c'est la meilleure occasion qui nous arrive. Et tu dis, bon, moi, jusqu'à présent, ça a fonctionné, ma vie est plutôt cool. Point de référence, en fait. Hein. Ça va, je peux faire confiance, je le sens pas, je fais pas. Mais il y a des moments, tu vois, quand tu as des trucs assez importants, tu te dis, moi, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc, en fait, assez rapidement, je me dis, tu te décides, tu vois. Parce que revenir 10 fois à faire oui, mais peut-être c'est soit oui, soit non. Donc, en général, je suis très instinctif, moi, dans ma manière de prendre mes décisions, qui parfois sont complètement nulles. Hein. Mais au moins, je fais confiance à mon instinct. Tu vois, ah bah je dois faire ça, puis après je vois que c'était pas la bonne réponse, c'est pas grave, au moins je rigole et j'apprends des choses, tu vois. Mais ça veut pas dire qu'en plus on a toujours raison, hein. Mais au moins je trouve que ça simplifie les choses et dans le business, il y a des moments ou même dans la vie de tous les jours, beaucoup de personnes se prennent la tête et se pourrissent la vie et du coup arrivent à être des personnes non décisionnaires. C'est-à-dire que c'est parce que quelqu'un a acheté le produit ou parce que quelqu'un a pris le deal ou parce que la personne avec qui on devait travailler annule que là, tu dis « Ah bon, bah c'est comme ça, c'est la vie ». Mais c'est simplement parce qu'en fait, toi, tu n'as jamais décidé. Et ça, ce n'est pas forcément bon non plus. Il vaut mieux toujours être acteur et proactif dans ce que vous mettez en place. Et on revient sur l'attente positive de la précédente vidéo. Hein. Cette notion de c'est vous qui devez vous bouger. N'attendez pas que l'univers fasse tout pour vous. Hein. C'est bougez-vous, décidez et assumer les décisions que vous avez prises.
Ça me rappelle Bert Goldman aussi, justement, l'importance de l'action. Et il disait justement que la chance, c'est justement combien tu fais d'efforts. Et il a dit, personne A dit, j'ai pas de la chance. Alors lui, il a multiples possibilités, mais il fait rien. Personne B a multiplié et il agit. Il échoue. Donc, il fait une deuxième possibilité. Et encore, il échoue. Mais il continue. Et peut-être après 10 essais, il arrive à une réussite, c'est fantastique. Et l'autre dit, ah, mais qu'est-ce que tu as de la chance. Mais il agit, c'est ça. Là aussi, c'est un moteur dans le business ou hors business, mais ne soyez pas passif. Tentez d'être actif. Il peut y avoir des erreurs. Exactement l'exemple de Lee. Il se peut que ce que vous avez décidé et que vous mettez en place, ça ne marche pas. Il faut aussi avoir la compétence de dire, OK, là, ce que j'ai fait, c'est pas bon. Je ne vais pas continuer dedans, je vais trouver une alternative et je vais faire autre chose. Oui, parfois, c'est embêtant parce qu'on a engagé des frais, parce qu'on a engagé du temps, parce qu'il y a plein de choses, mais c'est pas grave. C'est au moins, on sait que ça, c'est pas OK. Et en plus, on peut se dire, OK, c'est pas OK à cause de ça. Et la prochaine fois, la prochaine direction que je fais, la prochaine action que je fais, je vais pouvoir me dire, je le fais pour telle et telle raison. Je le fais parce que maintenant, j'ai cette connaissance qui a été un échec, certes, mais qui va m'apporter. En tout cas, je sais qu'il ne faut plus que j'aille dans ce sens-là. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, bien sûr, c'est dur, nerveusement, c'est difficile. On n'aime pas l'échec, égotiquement, c'est pas cool. Financièrement, ça peut être galère. Oui, on est d'accord. Mais ça reste que l'action est souvent apportera de toute façon plus que l'inaction. Et encore plus quand on se dit c'est l'occasion qui fait de la ronde. Non, il y a un moment ou un autre, il faut que tu crées l'occasion pour que tu puisses faire quelque chose. Effectivement, ça, on peut rapprocher ça de la chance. Je vois si on prend un dernier. Ouais, dis-moi, Ali. Tu veux dire quelque chose? Normalement, tu dois terminer là, non? Ouais, je finis dans 2 minutes. C'est pour ça, là, je regarde si le truc est long après. Ouais, bon, il est super long, donc on ne va pas le faire. Okay. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions et des remarques sur ce qu'on partage ou des retours d'expérience ou des questions vous-même sur des business ou ce que vous avez envie de mettre en place, n'hésitez pas à nous partager. Si on peut vous donner des idées ou en tout cas, tout en restant toujours dans l'idée Silva, vous donner des orientations, des directions, n'hésitez pas à nous demander. Nous, ça nous fera plaisir de réfléchir dessus et peut-être vous donner des indices pour que vous puissiez avancer au mieux dans vos business. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour conclure tout ça, Ali? Juste que même José Silva disait que son intuition n'était pas 100% correcte, mais à certaines occasions, quand il y avait certains points de référence, là, il était 100% sûr que c'était correct. Donc, et c'était ça qui est important. Et ça, c'était l'histoire des tracteurs. Elle était 100% sûre. Oui, ça c'est intéressant. N'oubliez pas, dans vos points de référence, il y a des points de référence de succès. Et vous savez que ça va passer. Et il y a un truc en nous qui dit ça, c'est quand c'est OK, ça se passe comme ça. Je ressens ça, je vis ça, j'ai cette image, ce son, etc. Et ouais, ça peut être intéressant d'en reparler, cette notion des points de référence pour la réussite. Très bien. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. À très vite. Merci à vous. Merci à Nathalie. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.